fois présent sur la totalité du territoire national, le castor a été chassé notamment pour sa fourrure jusqu'à la fin du XIXe siècle. Quasi disparue en France au début du XXe siècle, l'espèce fut protégée au niveau national en 1968. Le castor a peu à peu recolonisé la vallée du Rhône, puis le bassin de la Loire grâce à des réintroductions d'individus provenant de la vallée du Rhône. Depuis 1987, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a mis en place un réseau castor. Un des objectifs principaux de ce réseau est de suivre la répartition de l'espèce et sa progression sur le territoire français. Les agents de l'ONCFS dans les services départementaux ont quelques demi-journées ou des journées agents à consacrer à la prospection du castor tout au long de l'année. Donc ces prospections ont pour objectif de déterminer, on va dire, l'aire de répartition du castor et également voir la progression de la population d'une année sur l'autre. Donc on cible un secteur sur un cours d'eau de plusieurs kilomètres. On se prospecte tout le long de ce cours d'eau pour essayer de trouver la présence d'indices, que ce soit du bois coupé, des barrages, des huttes, des crottes, du castoreum. Ces indices sont relevés sur une fiche que l'on remet ensuite au réseau castor et ensuite il y a une cartographie de réaliser au niveau national à un instant T pour évaluer la répartition de l'espèce au niveau national. On peut constater des brindilles que le castor consomme, des brindilles tendres. S'il n'y a que ces indices-là, le castor peut être confondu avec le ragondin. Donc le ragondin peut également faire des baguettes comme ça. Voilà typiquement deux crottes, donc une crotte de ragondin qui est en forme de cigare, qui est composée de matière plus végétale, et une crotte de castor qui, elle, est composée du bois déchiqueté, qui est également la composition du régime alimentaire du castor. Donc voilà la différence entre les deux, donc on ne peut pas se tromper. Donc on est devant un barrage assez important d'environ, si on prend du fond, entre 1,50 m et 2 m. Donc après, l'objectif de découvrir un barrage de cette ampleur-là, c'est d'en informer les propriétaires limitrophes par un courrier pour les informer de la présence d'une espèce protégée, donc notamment le castor, et justement que son habitat et que l'espèce est protégée au niveau national et que toute destruction ou altération du milieu, la personne encourt une peine. Le castor crée parfois quelques dommages, notamment aux polyculteurs, en s'attaquant aux peupliers, et donc en abattant les arbres. Dans ces cas-là, soit le propriétaire il nous contacte, soit on le contacte, et on fait un constat de dommages avec le nombre d'arbres abattus, et puis on préconise aussi aux propriétaires des solutions qui peuvent être mises en place en utilisant soit une clôture électrique, soit des manchons en grillage qui permettent généralement de limiter ou de stopper les dégâts. Voilà le piège photo qui est installé. Donc vu que le castor est principalement présent sur ce secteur-là, avec la présence d'un barrage de bois coupé comme on a pu voir tout à l'heure, c'est son lieu de vie et notamment de circulation. Donc c'est pas exclu qu'on arrive à prendre un individu en image. Ce qui permettrait de confirmer toutes les constatations et les indices qu'on a pu voir précédemment. Depuis les années 2000, le castor recolonise progressivement la Loire ainsi que ses principaux affluents.